et bienvenue à Suis-je québécoise. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. J'ai deux invités avec moi, Stacy et Elena. On parle de racisme systémique et de microagression, mais dans une continuité. Donc, lorsque c'est pas adressé à un jeune âge, comment ça peut impacter lorsqu'on arrive à l'âge adulte sur le milieu professionnel? Si ça t'intéresse, reste avec nous. Bienvenue. Salut. Merci d'être là aujourd'hui. On va avoir une belle discussion importante, d'actualité également. Je vous laisse vous présenter, Stacy, Elena. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'avoir cette discussion-là avec vous aujourd'hui. Donc, moi, c'est Stacy Cassius. Je suis docteur en communication. J'enseigne à l'université, donc je suis chargée de cours à la Polytechnique et à l'UQAM. Je fais de la recherche, donc beaucoup de projets de recherche. Et je suis consultante organisationnelle. Donc, j'ai la chance d'accompagner des organisations dans le développement d'initiatives EDIA et aussi pour de la gestion de conflits, développement organisationnel et autres éléments. Voilà. Merci d'être là, Stacy. Et bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente. J'ai bien hâte de la discussion. Je pense que ça va être super intéressant. Moi, c'est Elena Bouzy. Je suis psychoéducatrice je suis membre de l'Ordre depuis 2013. Travaillé dans différents milieux, mais maintenant, je suis en pratique autonome. Donc, j'ai ma pratique privée, j'ai un petit bloc d'heures dans une clinique sur la rive-sud de Montréal. Puis, j'offre aussi des rencontres en visioconférence. Je suis aussi autrice. Donc, j'ai écrit le livre « Le racisme et toi » qui est sorti, mi-septembre, qui est maintenant même en Europe, en France et en Belgique. Ouais, donc, c'est super. Partout en librairie au Québec. C'est un livre qui vulgarise là, sur le racisme pour les jeunes, 10 ans et plus. Mais tu sais, vraiment, les moins jeunes aussi peuvent le lire, clairement. Puis, je suis aussi conférencière. Donc, je donne beaucoup d'ateliers dans les écoles, dans les différents milieux, conférences pour les parents et les jeunes pour expliquer ce qu'est le racisme, justement. Ah, merci. Oui, on va avoir une belle conversation. Deux femmes très intelligentes et expertes aussi du sujet. Pour moi, c'est important. On va parler de discrimination, de microagression et de sensibilisation. J'ai pas laissé... Pourquoi elle rit? Parce que j'ai pas laissé mon ego prendre le dessus. J'étais pas capable de dire un certain mot. Donc, j'ai décidé d'y aller avec sensibilisation. Donc, merci d'être à l'entour de la table aujourd'hui. Je veux lancer la conversation. Je dis souvent dans mes publications que j'ai une amie qui dit nous devons partir d'une définition commune afin de parler de la même chose. Elle est là aujourd'hui, c'est Stacy. Stacy, est-ce que tu peux nous donner la définition de microagression, s'il vous plaît? Avec plaisir. Puis là, je vais la faire très, très simple parce que je pourrais avoir comme 10 pages là-dessus. Donc, en gros, quand on parle de microagression, je trouve que c'est important de comprendre que ça va être des comportements, des attitudes qu'on va avoir envers une autre personne qui peut et qui va, que ce soit par l'humour, on dit que on va pas parler des intentions là, mais qui va vraiment blesser la personne. Okay, qui va agresser, dans une certaine mesure, la personne. J'aime beaucoup l'image de c'est comme une piqûre de mouche, là, de moustique. Donc, tu sais, ça peut être consistant, puis c'est cette consistance-là qui va amener une certaine lourdeur. Et moi, j'ai vraiment de la difficulté avec ce terme-là aussi, parce que le terme micro me dérange parce que c'est une agression en soi. Donc, un exemple, si on arrive puis on te touche les cheveux, tu sais, c'est quelque chose, là. Tu sais, donc, tu peux te sentir agressé, c'est totalement légitime. Et pourquoi on va utiliser le terme micro souvent? Parce que c'est souvent banal. On le réalise pas. Tellement la personne qui va le vivre peut se poser des questions, dire est-ce que c'était correct, est-ce que c'est moi qui est susceptible, tu sais, comme donc ce phénomène-là de la banalité ou de l'ordinaire, que c'est tellement commun, fait en sorte qu'on va dire micro-agression, mais vraiment de garder en tête que c'est une action, un comportement qui va être posé. On parle pas en termes des intentions de la personne qui pose ces actions-là, mais qui va affecter la personne qui le reçoit.
Merci. Elena, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Souvent, justement, l'exemple des moustiques, j'en parle, puis je dis, tu sais, une piqûre, ça fait pas tellement mal. Plusieurs, ça dérange. Puis il y a certaines piqûres qui font plus mal que d'autres. Ouais. C'est comme sur le pied, l'os du pied, ça fait plus mal que... Puis c'est la même chose avec les microagressions. Il y a certaines qui viennent plus nous chercher que d'autres. Il y en a, c'est la première fois qu'on le vit, donc on n'est pas trop sûr. Mais oui, c'est très belle définition, très bien expliquée. Ben, merci pour la définition. La raison pour laquelle je voulais vous entendre aujourd'hui, je voulais voir, tu es dans le secteur jeunesse quand même, grâce à ton livre, tu nous amènes vraiment une expertise de comment sensibiliser, éduquer nos enfants sur justement les microagressions, le racisme systémique, la discrimination. Et je voulais voir avec vous, ben, comment, lorsque ces enjeux-là ne sont pas adressés à un jeune âge, comment ça impacte lorsqu'on arrive sur le milieu du travail. Tu es consultante en organisation. Donc, je voulais ouvrir cette conversation-là avec vous. Qu'est-ce que tu as constaté sur le milieu adulte professionnel? Alors, il y a beaucoup de résistance, OK, à la sensibilisation, à la conscientisation au racisme systémique, à des microagressions et autres. Et c'est normal parce que si on n'a jamais pris conscience de l'impact de nos actions, si on n'a jamais pris conscience de c'est quoi le phénomène, tu sais, il y a très peu de personnes qui comprennent réellement c'est quoi le racisme. Quand on parle de racisme, ils vont me parler, ben là, il n'y a plus l'esclavage, ben non, tu peux travailler au même endroit, etc. Il n'y a pas cette conscience-là de comment il se matérialise, c'est quoi le racisme systémique vraiment, pourquoi, tu sais. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui font en sorte que quand tu arrives à l'âge adulte, que tu es sur le marché du travail, si tu n'as pas eu de cette sensibilisation, si on ne t'a pas parlé, si on n'a pas nommé les choses, ben c'est difficile d'y prendre conscience. Puis quand on ne le sait pas, ben on ne va pas agir là-dessus. Donc, c'est sûr et certain, moi, sur le marché du travail, j'ai beaucoup de réactions. Tu sais, le monde sont réfractaires. Quand je parle de microagression, puis on parle, dans certaines formations, des fois, on va passer par l'humour parce qu'il y en a qui disent, ah, mais c'est juste une blague, ou on parle de, c'est juste la personne qui se fait dire, ah, ben, tu parles trop bien français. OK? Oui. J'ai vécu récemment ça. Est-ce que tu veux nous en parler? Je fais, ben là, il y a environ un mois, là, je fais refaire mon toit de maison. Donc, j'avais comme des soumissions, puis différents contracteurs sont venus, puis, tu sais, il y en a un qui me présente ses tuiles, puis à un moment donné, il prend vraiment une pause sortie de nulle part, là. Hey, t'as vraiment pas d'accent, hein, toi? Puis là, je le regarde, mais je suis née ici, monsieur. Avec un petit sourire. Puis là, il se met à bafouiller, c'est pas trop savoir quoi faire. Je change complètement le sujet, mais c'est jamais excusé. C'est jamais dit, hey, c'est vrai, j'aurais pas dû assumer qu'avec ton nom puis la couleur de ta peau, que tu n'étais pas d'ici. Là, tout le monde voyage, on peut venir de partout maintenant. Là, ça n'a pas rapport. Fait que je l'ai pas engagé. Ah. Apprenez, vous allez perdre des clients. Mais oui, les gens, comme avec ma réaction, ils s'en est rendu compte que c'était un malaise. Donc, c'est important de réagir. Parce que si, justement, on était habitué un peu... Moi, j'ai vieilli de... Quand j'étais plus jeune, je réagissais pas, puis j'en réalisais pas nécessairement non plus, mais je réagissais jamais. Puis, ben, ça fait que les gens, ils apprennent pas que ça nous blesse, en fait. Ouais, exact. Donc, souvent, dans les classes, je le dis, tu vois quelque chose, tu dis quelque chose. Puis, pour que, justement, même si c'est un petit geste, les petits gestes qui se cumulent, les piqûres de moustiques qui se cumulent, ben, à un moment donné, on finit par éclater, puis on finit par vraiment pas être bien. Donc, c'est super important d'en parler rapidement pour que ça l'arrête. Ouais. Vraiment. Puis c'est de la manière d'en parler aussi. Oui. Puis tu sais, on dit, soyez pas susceptible. Quand quelqu'un vous le dit, ben ça m'a blessé, ou ça, j'ai pas apprécié, ou ça... Tu sais, c'est important de le recevoir. Peut-être que ça vous brusque. Peut-être que vous dites, mais non, je suis pas raciste, on veut se justifier. Puis non, mais c'était vraiment pas ça mon intention, puis etc. Mais juste, reçois-le. Écoute la personne, comprends c'est quoi l'impact que ça fait sur elle. Puis ça, c'est en général dans la vie. Tu sais, dans la vie, juste comprendre que dans une situation d'interaction, mais on a des champs perceptuels différents. Il va y avoir des éléments qu'on ne va pas percevoir de la même façon, qu'on ne comprend pas de la même façon. Et c'est de s'expliquer, de s'excuser. Puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, j'ai une situation aussi très similaire. Je donne une formation dans la Naudière, justement sur comment être une organisation inclusive, etc., avec des personnes de plusieurs organisations. Et à la fin de la formation, une des participantes qui était super allumée, participait, qui était vraiment, tu sais, on doit vraiment faire quelque chose. Oui, il y a des enjeux. À la fin, elle dit, mais pour vrai, là, madame, vous parliez. Si je fermais les yeux, j'aurais pas vu que vous ressembliez à ça. Oh non! Puis sur le coup, je me suis dit... Parce que je suis souvent, tu sais, moi, je vais dire, je choisis les combats que je vais avoir, je vais choisir où j'interviens, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait pas mal. Puis là, j'ai tellement été bouche bée, mais j'ai dit, mais tu sais,
j'étais comme, ah, ben, tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, qu'est-ce qu'on a parlé, mais dans ma tête, j'étais comme, est-ce que, tu sais, qu'est-ce que je dis maintenant à la fin, qu'on a passé 2 heures et demie ensemble, qu'on a parlé de ces enjeux-là. J'étais comme, bon, il n'y a pas tous les changements. Tu sais, je pense qu'elle a ressaisi d'autres choses. Je voulais pas la sentir mal parce qu'après que. Puis là, j'étais comme, oui, mais tu sais, c'est important, là, t'es pas jugée. C'est pas à cause que quelqu'un, tu sais, comme, elle peut venir ici, mais j'étais comme, c'est sérieux? Non, mais clairement, c'était un appel. J'ai besoin d'encore plus de formation. De temps avec toi, en fait. Clairement. On parle beaucoup de conscientisation. Comment ça se passe chez les jeunes, justement, pour pas que ça affecte le milieu professionnel plus tard? Quand je vais dans les écoles, vraiment, les jeunes, au début, tu sais, je leur demande, c'est quoi le racisme? Puis souvent, c'est beaucoup ce qu'on entend, là, c'est des insultes directes, à la couleur de la peau, nanana. Puis là, je leur explique, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Hein, c'est plus que ça. Puis là, quand on va dans le plus que ça, là, ils sont comme, OK. Puis à la fin, quand j'ai expliqué les microagressions, discrimination, le racisme systémique, ben là, je leur demande, qu'est-ce que vous avez vécu maintenant? Parlez-moi de ce que vous avez remarqué, qu'est-ce que vous avez vu? Et là, les mains, là, ça se lève. Puis souvent, les professeurs, j'étais pas consciente que mes élèves vivaient ça. Puis tout ça, puis je trouve ça le fun que les élèves réussissent à en parler dans ce milieu-là. Puis souvent, les professeurs, après, c'est, mais là, venez nous en parler de ce que vous vivez, parce qu'on le sait pas. Ouais. Fait qu'on peut pas réagir sur ce qu'on sait pas. Fait que je pense que c'est le fun que les jeunes apprennent puis comprennent après que c'est important d'en parler. Puis ça va faire que j'ai l'impression des adultes qui, justement, vont être capables de répondre s'il y a quelque chose, et être capables de même défendre. Mais non, mais là, ce que tu viens de dire, c'était une microagression, là. Comme, fais attention à ce genre de questions-là ou ce genre de compliments-là mal tournés. Puis je donne vraiment des exemples là, avec les jeunes comme t'es belle pour une noire. Choqués de ben là, ça se dit pas. Puis là, puis tu le vois que les jeunes embarquent. Fait que c'est vraiment beau de les voir, en fait, de voir. Puis ça donne espoir. Plus tard, ben justement, il y aura moins de microagressions, moins de cheveux touchés et de compliments mal tournés. Là. Ouais. Est-ce qu'on répond à tout? Ben, je peux pas dire. Dans le fond, moi, le danger qu'on va avoir, c'est que chaque personne va vivre le racisme ou les situations qu'ils vivent personnellement différemment. Ouais. Et moi, qu'est-ce que je déconstruis beaucoup en formation, en organisation, c'est quand les personnes me disaient, pour être un bon allié, il faut toujours se lever. Pour être une bonne militante antiraciste ou pour être une bonne noire ou un bon noir, il faut que je laisse jamais personne, puis que je me lève tout le temps. Puis dans ma tête, je me suis dit, c'est très lourd à porter. On en porte déjà énormément. Puis j'ai tellement vu de souffrance. Puis j'ai eu un cas à un moment donné où c'était 2 personnes racialisées qui, tu sais, se parlaient entre elles pour dire qu'est-ce qu'elle vivait. Il y en a une qui était gestionnaire, l'autre est très employée, puis ils pensaient que c'était un lieu d'ouverture où tu parles, puis tu te confies. Puis finalement, l'autre, elle me dit, t'es ma gestionnaire, t'aurais dû faire ça. Mais, tu sais, on vivait la même chose, puis c'était souvent des micro-agressions. Puis la microagression, des fois, tu dis, est-ce que je réagis pas? Est-ce que je vais le dire à mon professeur ou sinon, je vais toujours avoir quelque chose à dire? Fait comme, tu te dis, je le dis pas. Puis ça fait tellement un gros cas et tout, puis beaucoup de souffrance, mais des deux côtés, mais c'est juste qu'ils allaient cope, désolé de l'anglicisme, de manière différente. Et je pense que ça, c'est important aussi de se connaître. Comment je peux réagir avec mes limites et qu'est-ce que je veux. Puis je trouve que c'est super important de nommer puis de créer des espaces. Puis c'est tellement merveilleux qu'est-ce que tu fais. Moi, ma thèse de doctorat, c'était justement comment créer des espaces communicationnels de conscientisation dans des organisations, justement, pour être en mesure de nommer, pour être en mesure de faire des liens, pour être en mesure de comprendre, parce que c'est qu'est-ce qui va faire la différence. Et penser que c'est une personne seule qui doit constamment toujours nommer et dire, maintenant, on finirait plus, là. Puis j'encourage vraiment de nommer le plus possible, mais je pense qu'il y a une responsabilité collective. Puis c'est là de certains alliés qui sont super importants aussi, de dire, eux, ils vont nommer à chaque fois. Puis, tu sais, parce que comme ça, c'est pas toujours toi qui dois être en mesure. Parce que je vais te dire la vérité, là, il y en a qui travaillent, qui sont en train de gérer leurs affaires. Ils ont des livrables à faire. Si je commence à faire une intervention à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose, que je me sens inconfortable ou telle chose, on finira plus. Tu finis plus, là. Non, c'est vrai. Faut s'écouter. Faut voir ben, celle-là, ça m'a pas tellement affectée. Donc, tu sais, je vais pas nécessairement répondre ou, tu sais, de voir qu'est-ce qui te dérange plus aussi. Puis, il y a des gens de mon entourage qui ont lu le livre, puis, tu sais, ils me disaient, moi, me laisser toucher les cheveux par les filles, c'était correct, là. Tu sais, je le faisais parce que je le voyais en même temps c'est un flirt, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment de le voir comment chacun est à l'aise. Et j'ai un de mes garçons, pendant un temps, il avait vraiment là, beaucoup de cheveux. Puis on prend l'avion, puis l'hôtesse de l'air, « Wow, tes beaux cheveux! » Puis il est flatté. Puis là, il était retourné s'asseoir, puis là, je le voyais, je dis,
comment tu te sens? Puis il dit, je me sens comme un chien quand les gens font ça. Tu sais, les chiens, on les voit, puis il dit, ça rapporte à ça. Il dit, je suis vraiment pas bien, tu sais. Fait que là, j'ai réagi, tu sais, j'étais allée voir l'hôtesse de l'air, puis j'ai dit, il est vraiment pas bien, puis là. Mais ça dépend de, justement, de comment tu te sens à ce moment-là. Tu sais, si c'est la première, ça fait longtemps que t'en as pas eu, on dirait que ça va peut-être plus passer. Plus si ça fait 3 que t'en as eu dans la journée, ben là, peut-être la troisième, on va réagir. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'y aller à comment on se sent, là. Puis moi, qu'est-ce que je dis tout le temps, c'est super important. Quelqu'un qui dit, moi, ça me dérange pas, je suis un flirt, mais dis-le. Ouais. Nomme-le. Tu sais, nomme. Ouais. Regarde, moi, ça me dérange pas, mais fais pas ça. Tu sais comment une personne aurait pu se sentir. Ouais. Parce que justement, quand ça te dérange pas, puis c'est ça qui est drôle, moi, c'est comme quand ça te dérange pas, c'est encore plus facile d'intervenir. Parce qu'il y a pas la charge émotionnelle. C'est vrai. Tout à fait. Tu sais, moi, mes enfants, ils ont des afros. J'ai quand même des enfants mixtes, mais bon, ils ont la peau noire, puis, tu sais, ils ont des cheveux plus similaires à des cheveux afro. Puis on marchait dans la rue en Italie, puis du monde sont venus, tu sais, à sa plusieurs reprises, quelqu'un est venu me demander, est-ce qu'on peut toucher leurs cheveux? Ils s'approchent, tu touches pas mes enfants, là. Non. Mais ils ont demandé. Ben, Mais oui, même demander. mais parce que tu marches vers moi, fait comme clairement, moi, quand je marche dans la rue, je marche près, comme, Oui, là, c'est ça. comme il y a mon espace, là. Fait que tu sais, ils sont trop beaux, est-ce que... Non. Mais en même temps, c'est tellement une grande charge que t'as de te dire, je marche en ayant mes protections, en me disant, j'ai pas le choix parce que je vais protéger mes enfants. Puis c'est la même chose. Puis je les vois venir de loin, là, les gens qui, les yeux qui brillent, qui ont le don, le goût, tu sais. Ils sont bien aphrodisiaques. Mais non, c'est ça. Puis oui, là, on peut rentrer dans plein de choses, de fantasmes qui créent, ça, là, c'est ça. On peut embarquer dans tout ça, mais c'est, oui, ça vient de là. Puis c'est une charge pour nous, de se dire de mettre ces barrières-là pour protéger nos enfants. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important parce que moi, je l'ai vécu beaucoup, puis c'est quelque chose que je détestais. Puis au début, je ne disais pas parce que, tu sais, en tout cas, dans notre temps, on n'en parlait pas assez. Puis là, tu te dis, est-ce que j'ai le droit de le dire? Ou c'est quand t'en parlais avec d'autres que tu réalises que, hey, c'est vrai qu'on vit tout ça, genre, comme... Puis, OK, ben il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Là, c'est plus une question de moi toute seule, c'est... Fait que, tu sais, moi, il y a des éléments que j'ai choisi mes combats ou des choses que je trouve le plus agressants, je dirais. Puis ça, je vais comme pas démener. Oui, je suis totalement d'accord. Des outils autant pour les jeunes que pour les adultes en situation de microagression. Est-ce que vous en avez à suggérer aujourd'hui? Ben moi, c'est sûr, il y a mon livre. C'est un outil de base. Voilà. Vraiment, là, c'est un livre super concret, puis il vulgarise, il y a des exemples qu'il donne par rapport aux microagressions, des exemples de tous les jours qui amènent vraiment à comprendre c'est quoi. Il n'y a pas de microagression, il y en a, là. Fait il y a quelques exemples, mais que ça l'amène à conscientiser des questionnements à se poser de, tu sais, pourquoi je veux poser cette question-là, pourquoi c'est important pour moi, puis de quelle manière dire les choses autrement. Donc, oui, c'est sur mon livre, c'est un super guide. Et où pouvons-nous trouver ton livre? Partout en librairie, au Québec, en France, en Belgique, en ligne sur midi30.ca, sur Amazon, sur les libraires, vraiment, là, il est partout. Il est partout. Super. D'autres outils? Moi, un outil c'est le dialogue. Puis là, un vrai dialogue. Pas le dialogue facile, oui, j'ai une discussion, puis il n'y a rien qui change, mais vraiment d'ouvrir des espaces où on va vraiment nommer les choses, qu'on va apprendre à avoir un vocabulaire commun, qu'on va vraiment demander concrètement dans notre milieu, dans notre réalité. Tu sais, c'est beaucoup ça que je fais en organisation, que j'essaie de faire du moins, c'est de... OK, notre contexte est différent que d'autres entreprises ou d'autres organisations. Dans notre contexte, comment ça se matérialise? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les actions? Comment on peut parler pour que le monde comprenne? Tu sais, dans une des organisations, j'avais proposé avec une équipe, suite à un processus de design thinking, des vidéos humoristiques qui parlaient de c'est quoi leur réalité de tous les jours parce que c'était une grande organisation. Puis il y a plein de personnes qui ne savaient pas qu'est-ce que vivaient les personnes racialisées ou avec des accents dans les lignes, quand ils travaillaient avec la clientèle. Pour eux, c'était juste... On vit quelque chose que personne ne sait. Comment on va faire pour sensibiliser le reste de l'organisation? Que c'est vrai, nous, on vit ça chaque jour. Fait que c'était... Ils avaient fait des vidéos avec un humoriste, etc. Tu sais, c'était drôle. Mais pour eux, c'était vraiment soulageant de se dire, mais là, maintenant, le monde comprenne, où ils voient, tu sais, la gravité de qu'est-ce qu'on vit jour après jour. Puis ça n'a pas changé, la relation avec la clientèle tout de suite. Mais juste de se faire voir, reconnaître dans la souffrance que tu vis, c'était déjà quelque chose. Fait que d'ouvrir ces espaces-là de dialogue, d'ouvrir ces moments-là, même dans les organisations, de parler comme inviter, lisez le livre, etc., pour avoir des discussions. Plus qu'on en parle, plus qu'on va être conscientisé, plus qu'il y a des chances qu'il y ait des actions qui vont être prises pour une transformation. Oui.
Merci, mesdames. Merci pour cette belle discussion. Donc, je finis en disant, procurez-vous le livre de Elena, Le racisme et toi. Et Stécie, merci de nous ramener toujours vers le point du dialogue, du vrai dialogue. Merci.